pas si vous avez remarqué, mais sur YouTube, c'est pété de pub. Bonjour, salutations à vous. Dans cette vidéo, je vais vous parler publicité. Mais avant de vous parler publicité, je vais en profiter pour vous parler de moi. Je ne vais pas parler de moi pour parler de moi, cela n'a aucun intérêt. Je vais juste expliquer pourquoi je suis devenu spectateur de YouTube. Cela fait environ 5 ans que je me suis mis à regarder des vidéos sur YouTube. Avant cela, pour moi, la plateforme n'avait pas vraiment d'existence. Je pensais qu'on y trouvait uniquement des vidéos de chats, des vidéos de chiens. Maintenant, avec le recul, je m'aperçois qu'on y trouve effectivement des vidéos de chiens, mais les chiens sont pas ceux qu'on croit. Avant cela, j'étais téléspectateur de la télévision. À l'heure actuelle, je ne regarde plus la télévision, plus du tout. Je n'ai plus de parabole, plus d'antenne sur le toit, plus de télévision. J'ai arrêté la télévision quand j'ai compris qu'elle était là uniquement pour me vendre de la pub. De la pub par-ci, de la pub par-là, de la pub tout le temps. Tu regardes un film, une émission, t'es sûr que toutes les 20 minutes, tu te tapes une page publicitaire. Je ne supportais plus cela. Plein le cul de la publicité. Les émissions culturelles petit à petit ont été évincées. On a remplacé cela par de la télé-réalité et de la merde dans le même genre. Des mecs comme Hanouna ont commencé à apparaître et avoir du succès. La télévision n'ayant plus rien à m'offrir, je me suis dit basta, j'arrête tout ça. Mais quand on arrête une drogue du jour au lendemain, parce que mine de rien, la télévision c'est une sacrée drogue, on a un putain d'effet de manque. Tu sais que c'est pas bien, que ça t'apporte absolument rien, que tu n'éprouves même plus de plaisir à en consommer, mais qu'en plus de t'y faire chier, cette merde s'immisce dans ton cerveau pour te vendre des produits dont tu te contrefous. T'as envie de prendre un marteau pour exploser ce putain d'objet qui te considère juste comme du temps de cerveau disponible. J'ai pas de cerveau, je suis pas disponible et je t'emmerde, tu peux aller te faire foutre, maintenant je deviens spectateur de YouTube. C'était le résumé de comment je suis arrivé sur la plateforme, tout du moins en tant que spectateur. Au début, mes premières impressions étaient juste parfaites. J'y ai découvert un monde de passionnés. Des passionnés, des gens qui maîtrisaient leur sujet et qui arrivaient à m'apprendre des choses. YouTube était devenu pour moi un puits de culture sans fond. Je pouvais y choper à la volée tout ce qui m'intéressait. Puis, petit à petit, la pub a commencé à apparaître sur certaines vidéos. Pas sur toutes, juste sur certaines. Au petit bonheur la chance, je pourrais vous dire. Mais cette pub avait une particularité par rapport à celle de la télévision. Je pouvais la passer. Je n'étais pas obligé de la regarder dans son intégralité. Mais petit à petit, les pubs sont devenues de plus en plus présentes. La double monétisation a motivé les créateurs de contenu, la publicité leur permettant de faire un petit peu plus de pognon. Beaucoup d'entre eux se sont dit banco, on va pas passer à côté de ça. Ils ont démocratisé le système et ils l'ont rendu pérenne. Et là, une bonne partie d'entre eux ont révélé leur véritable visage. Des rapaces prêts à tout pour faire du fric. Mais chut, il ne faut surtout pas le crier trop fort si tu ne veux pas être considéré comme une personne jalouse. Maintenant que la publicité est devenue une norme sur YouTube, les branleurs de services qui n'ont jamais travaillé de leur vie ont continué à faire des vidéos de chez eux. Ils se sont gavés de hamburgers en poussant des cris de primates. Ils ont exhibé leur musculature en poussant des ding musclés et secs. Ils se sont filmés dans leur salon avec des caméras plongeantes en nous disant « Neuneu fait des vidéos ». Les imbéciles de service, après avoir rigolé au troisième film des bronzés, se sont fait critiques cinématographiques. Les Call of Duty-teurs ont Call of Duty-té. La dinde de service a fait des tutos make-up en se badigeonnant la tronche de ses excréments. Les Jackie Tuning avec leur 205 rabaissés et leur klaxon ont fait les kékés en faisant vrondir leur moteur, etc., etc., etc. La connerie s'est démocratisée et elle a commencé à rapporter. De plus en plus de lobotomisés ont liké ce genre de contenu. Pour la première fois, la connerie s'est mise à rapporter beaucoup d'argent et pour beaucoup d'entre eux, YouTube est devenu un métier. Yes! Je viens de vider mon sac à merde en public sans même vous avoir prévenu, mais bordel que ça fait du bien. Maintenant que j'ai fini ce petit détour, je vais pouvoir continuer la vidéo. Cette fois-ci c'est la bonne, je vais parler de la publicité, du fléau que sont les placements de produits, en vous expliquant au passage que les influenceurs populaires aujourd'hui ne sont rien d'autre que des hommes sandwich.
Approchez un peu de courage parce qu'il va vous en falloir pour écouter ce que j'ai à vous dire. Plutôt que de taper sur la plateforme YouTube, qui en soi n'est juste qu'une plateforme gratuite accessible à tous gratuitement, je vais plutôt distribuer une grande claque dans la gueule à tous ces youtubeurs qui n'ont qu'un seul objectif, faire fructifier leur compte en banque. Youtubeur étant devenu un métier, l'appât du gain s'est démocratisé. Ces grands influenceurs ont la possibilité de placer eux-mêmes des publicités là où ils en ont envie sur leurs vidéos, rendant leur contenu plus indigeste que la télévision peut l'être. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils ont besoin de cela pour survivre, qu'ils n'ont pas d'autre choix et c'est aussi pour cela qu'ils font des placements de produits. Je prends le spectateur comme du temps de cerveau disponible tout en lui faisant croire que j'ai un partenariat exclusif avec Red Shadow Merdande, Port VPN et autres merdes surfacturées. Grâce à moi, en suivant le lien 2% de réduction, 2% de réduction sur un produit qui t'est vendu 10 fois trop cher, les influenceurs influencent, pendant que ces sociétés se gabent sous couvert d'un partenariat complètement bidon qu'ils proposent à tous les influenceurs qui ont une certaine notoriété, pour la simple et bonne raison que tous les abonnements qu'ils arrivent à obtenir sont obtenus par ce biais. Y a-t-il des gens constitués intellectuellement correctement, prêts à défendre ce système sans y avoir des intérêts? Si tu n'as pas tout compris ce que je viens de t'expliquer, tu peux faire un petit retour en arrière, écouter une nouvelle fois ce coup de gueule personnel qui n'engage que moi, mais qui, je l'espère, devrait te faire réfléchir un minimum. Parce que toi, autant que moi, nous sommes victimes de ce système qui donne du pouvoir qu'aux gens qui ont de l'influence. Que tu sois aux yeux de ces entreprises qu'un simple produit de consommation peut se comprendre. Ils ont un produit à vendre et leur objectif, c'est de le vendre. Mais ton youtubeur préféré, lui, quel est son objectif? Pourquoi accepte-t-il sans rechigner ce genre de partenariat? Pire, constate par toi-même. Tu as l'impression que certains youtubeurs attendent d'avoir un partenariat pour sortir leur vidéo. Le partenariat étant obtenu, la vidéo peut sortir. Sans partenariat, pas de vidéo. C'est bien là le panache des youtubeurs qui sont sur la plateforme uniquement pour le plaisir. Pour le plaisir et par passion, du moment que cette passion leur rapporte de la thune. Tu peux même, si cela t'intéresse, acheter ton t-shirt, ton mug à leur effigie, une merde immonde à leur image hors de prix, qui en plus de leur rapporter de l'argent, va leur faire de la pub. Bravo à toi, bravo à vous de cautionner un tel système. Ne croyez pas que le corbeau a pété les plombs. J'en ai juste marre d'être pris pour un con. S'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que ces youtubeurs sans scrupules fonctionnent et font leur beurre grâce à qui? À vous et à moi. Je suis responsable, vous êtes responsable, nous sommes responsables. Tant que nous regarderons leur contenu, nous cautionnerons ce système. Libre à vous de faire ce que vous voulez et d'en tirer votre propre conclusion. Pour ma part, youtubeur, placement de produits à répétition, cela signifie des abonnements sans aucune hésitation. Il existe suffisamment de passionnés sur la plateforme qui sont là pour se faire plaisir. C'est dorénavant vers eux que je me tourne. J'applaudis et j'apprécie tous ces petits youtubeurs qui sont là avec pour seul objectif prendre plaisir et s'amuser. Je sais pertinemment que certains d'entre eux un jour deviendront de gros youtubeurs. S'ils changent leur fusil d'épaule et que eux aussi sombrent du côté obscur de la force, je n'aurai aucun regret à ce moment-là à me désabonner.